108 minutes. 108 minutes a duré l'exploit dont je vais vous parler aujourd'hui. Et notre héros n'a pas eu grand-chose à faire pendant ce temps-là. Parler un peu et marcher un peu. Cependant, cet exploit lui a permis de promener son beau sourire et son jeune visage aux grands yeux bleus partout dans le monde. Comme un ange venu du ciel, tout le monde voulait le rencontrer. Même la reine Elisabeth a voulu le rencontrer. Mais de qui je parle? De Yuri Gagarin. Qui c'était Yuri Gagarin? C'est le premier qui a ouvert le voyage aux étoiles. C'est le premier homme qui est sorti à l'espace extérieur. À nous, nous devons le voyage à la Lune et tous les futurs voyages interstellaires. Yuri Gagarin est né en mars 1934. Il vivait dans un petit village à l'ouest des grandes steppes russes et à l'âge de 7 ans, elle s'était occupée par les Allemands qui envahissaient l'Union soviétique. Ses parents étaient des ouvriers modestes dans une ferme d'État où son père était menuisier. À la fin de la guerre, il put poursuivre ses études et se tourna vers la métallurgie, bien qu'il rejoignât bientôt un club d'aviation. Petit à petit, il a évolué dans le monde des avions jusqu'à qu'il a réussi à travailler comme pilote de chasse dans une base aérienne du nord de l'Union soviétique, protégeant le ciel de son pays. Nous parlons des années 50. Les bonnes relations qu'entretenaient les Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale s'étaient transformées en guerre froide. Il est évident qu'il s'agissait d'une alliance contre nature. Depuis quelques années, le dictateur Staline était mort, qui avait tenu le règne du pays d'une main de fer. Maintenant, le nouveau dirigeant soviétique était plus bénin, plus charismatique pour le peuple, Nikita Khrouchtchev. Avec Khrouchtchev, il y avait une certaine détente dans cette guerre froide, mais dans l'un des domaines où il n'y avait pas de détente mais une concurrence franche entre l'Union soviétique et les États-Unis, c'était la conquête de l'espace. Les soviétiques ouvrent la voie. Ils sont les premiers à lancer en 1957 le premier satellite artificiel de la Terre, le fameux Sputnik, sachant que Sputnik veut dire en russe satellite. Ils ont été également les premiers à mettre un être vivant dans l'espace, la pauvre petite chienne Laika qui était sacrifiée pour le bien de cette conquête spatiale. La troisième étape dans laquelle les Soviétiques étaient en avance sur les Américains a été franchie ce matin du 12 avril 1961 avec le lancement d'une gigantesque fusée, la Vostok 1. En russe, Vostok veut dire Est. À bord se trouvait notre jeune homme de seulement 27 ans. Quelques années auparavant, les forces armées soviétiques avaient lancé un appel pour ce premier vol spatial, auquel pas moins de 3500 candidats ont répondu. Dans un premier tour, il n'y avait que 200. Dans un deuxième tour, il y avait 20 finalistes. Et dans le troisième, seulement 6 ont été sélectionnés, les plus qualifiés. Au final, il y avait 2 en tête, Yuri Gagarin et Germain Titov. Le choix de la personne qui ferait les voyages a été fait à la dernière minute. Gagarin était le plus petit des deux, avec seulement 1,57 m de hauteur, était le plus approprié pour entrer dans cette petite capsule qui l'amènerait dans l'espace. Le deuxième critère était politique. Étant fils de paysans, le Parti communiste a démontré qu'au pays des soviets, tout citoyen pouvait un jour accéder à cette position
aussi importante. Lorsque le vaisseau spatial Vostok a décollé, il s'est dirigé vers l'est, traversant le Pacifique. Est arrivé au détroit des Magallanes à l'aube. Le matin, il est rentré dans les continents africains, au large des côtes de l'Angola, puis le Sahara, puis le Moyen-Orient et les terres soviétiques. Le décollage avait été effectué depuis l'aérodrome de Baïkonour, qui est situé dans l'actuel Kazakhstan et qui continue d'être le centre de décollage des vaisseaux spatiaux russes, malgré la séparation de ces pays due au démembrement de la ex-Union soviétique. Quand sa sphère était à 7 km de hauteur, Gagarin a dû éjecter son siège et descendre en parachute. Les paysans ont été surpris quand ils ont vu cet homme tomber de l'espace. Au Kremlin, il y avait 3 enveloppes scellées. Dans la première, le voyage était annoncé. Dans la deuxième, les autorités d'un pays étranger étaient invitées à récupérer leur première cosmonaute car il n'y avait pas d'absolue certitude de l'endroit où il tomberait. Et dans la troisième, il y avait une note annonçant sa mort. Au Kremlin, un appel était reçu de Baïkonour pour dire que la première enveloppe devrait être ouverte. La radio d'État a diffusé les informations, non seulement au peuple soviétique, mais au monde entier. Les proches de Gagarine, sa femme Valentina et sa mère ont appris à la radio l'exploit que Yuri avait fait comme le reste de ses compatriotes. 2 jours plus tard, Yuri a atterri à l'aéroport de Moscou. Une immense foule de personnes s'est rassemblée pour l'encourager sur le chemin du Kremlin. Khrouchtchev considérait que Gagarin était une magnifique lettre d'introduction de l'Union soviétique. Du Japon à Cuba, de l'Égypte aux États-Unis, du Mexique à l'Angleterre. Chaque pays voulait accueillir ce beau garçon qui avait voyagé à travers le monde dans un vaisseau spatial. Mais Yuri et sa femme Valentina ont souffert d'une telle renommée. Avec la chute de Khrouchtchev, Gagarin a perdu son ami et mentor. Brezhnev, le nouveau patron du pays, ne voulait pas de lui et l'a coupé du monde des cosmonautes. Notre Yuri s'est livré à l'alcool et a commencé à harceler scandaleusement les femmes. Après de nombreux efforts et de nombreux appels, les nouvelles autorités du Kremlin lui ont permis de reprendre les commandes des avions supersoniques en tant qu'un pilote de plus de la nation. Le 27 mars 1968, il mourut dans un malheureux accident. Compte tenu du secret des autorités soviétiques, des conjectures ont été déclenchées. On disait que l'accident avait été causé par Yuri lui-même sous l'influence de l'alcool. On disait aussi qu'il s'agissait d'une panne de l'appareil. 20 ans plus tard, les dossiers ont été révélés. Il a été conclu que ce qui aurait pu arriver, c'est qu'un autre avion est passé près de celui que Yuri pilotait et qu'en raison des turbulences qu'il a générées, Yuri et son compagnon ont perdu le contrôle de l'avion. 23 jours après, ce 12 avril 1961, c'était le tour du premier astronaute américain Leonard Shepard. Plus tard, c'était le tour de la première femme, la soviétique Valentina Tereshkova. Lors de son voyage à la Lune, l'américain Neil Armstrong a dit que sans l'exploit de Yuri Gagarin, ce voyage à la Lune n'aurait jamais été possible. C'est ainsi que j'ai fini l'émission d'aujourd'hui. Vous pouvez vous souscrire si vous ne l'avez pas encore fait, le dire à vos amis. Je vous remercie pour le suivi que vous faites de mon travail et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine.